Donc, soit 5 vecteurs V1 de composantes 1, 2, 3. Donc, on est dans l'espace. Hein. Quand ils vous disent 1, 2, 3, on est dans l'espace IJK. V2, moins 2, moins 1, 0. V3, 3, 0, moins 3. V4, 0, 1, 2. Et le dernier, c'est V5, moins 3, moins 2, moins 1. On demande le module de V1. On demande la projection sur J de V2 plus V3. On demande la projection sur V1 cette fois-ci, sur le vecteur V1 de V2 moins V3. On demande le produit scalaire de V3 par V4, les composants du module de V4 produit vectoriel V5, la projection sur K de V1 moins V2, V1 moins 2 V3 plus V3 V5. Et ensuite, on demande V1 plus V3 multiplié par V2 moins V5. Et là, que forme V1 et V3 moins V5. Alors, il s'agit ici d'un exercice, je veux dire, complet sur voilà, les vecteurs. Sur les vecteurs. Et donc, on a A, B, C, D, E, F, G, H exercice à réaliser, voilà, que je vais faire sur, bien sûr, sur, comment on appelle ça, GeoGebra. Sur GeoGebra. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, c'est-à-dire 8 points. Mais avant, première chose, on va encoder ces vecteurs. Bon, je vais y aller. Donc c'est 1, 2, 3. Tout va démarrer à partir de l'origine. Donc je vais mettre le point 1, 2, 3. Moins 2, 1, 0. Trois 0 moins 3. 0, 1, 2. Moins 3, moins 2, moins 1. Alors, je vais mettre le point, l'origine. O. Vecteur OA. Vecteur OB. Vecteur OC. Vecteur OD. Et vecteur O virgule F. A, B, C, D, E. Donc c'est OE. Voilà.
Alors, je vais les renommer. U1, je vais l'appeler vecteur V1. V2. V3. V4. Et 25, voilà. Donc on a les 5 vecteurs. Je vais faire un zoom. Qui sont tous attachés à l'origine, les voici. Différentes directions. Même pas d'application, l'origine, voilà, mais de directions différentes. On va répondre à la première question. Le module de V1. Alors, le module de V1, donc c'est 1, 2, 3. Les composantes. Donc on a un repère qui est posé. C'est-à-dire un repère O, I, J, K. Et donc V1, c'est 1I plus 2J plus 3K. Alors pour avoir le module, il faut juste faire voilà, Pythagore dans l'espace. Donc en fait, on aura 1 moins 0. Ça, c'est l'origine. Hein. Il est lié à l'origine. Voilà. 2 moins 0 plus 3 moins 0 au carré. C'est du Pythagore, mais dans l'espace. Ce qui fait 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 au carré, ça fait 4. Plus 3 au carré, ça fait 9. 9, 10, ça fait racine de 14. Unité de longueur. Je considère des vecteurs géométriques. Hein. Donc je mets en unité de longueur. Ce sont des vecteurs géométriques. Et on va calculer ceci. La norme de V1. Qui est la racine carrée de 14. Voilà pour la première question. Deuxième question. La projection sur J de V2 plus V3. La projection sur J de V2 plus V3. Donc il faut que d'abord je fasse voilà, la somme V2 plus V3. V2 V3 moins 2i moins j plus 0k 3i plus 0j moins 3k 3 moins 2, 1i moins j moins 3k. Alors je vais projeter sur J. V2 plus V3. Pour projeter sur J, je multiplie juste, je fais le produit scalaire multiplié par J. Alors je rappelle que le produit scalaire est commutatif. Il n'y a pas de problème. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Donc si je vais chercher un I moins J moins 3K. Tout fois J.
si je distribue, c'est 1i fois j, moins 1j fois j, moins 3k fois j. Alors, je rappelle que i fois j égale 0. Pourquoi? Parce que c'est la norme de i qui vaut 1, fois la norme de j qui vaut 1, fois le cosinus de l'angle entre voilà, i et j. Ce qui fait, ceci, ça fait 0. Donc, dès le moment où vous avez deux vecteurs différents, ça fera toujours 0. Donc, ij, ça fait 0. Kj, c'est 0. Par contre, j fois j, ça fait 1. Donc, on aura moins 1. Donc, le produit scalaire, il fait moins 1. Donc, on va trouver moins 1. Donc, je vais faire V2 plus V3. Voilà. Et je vais mettre un vecteur de base en Y. Voilà, c'est ça, c'est V. Je vais l'appeler J. Alors, je multiplie U par J. Bon, là j'ai moins 1, enfin j'ai 1, alors que de l'autre côté j'ai moins 1. Une petite erreur. Et V2, c'est moins 2, moins 1. Et moins 2, moins 1. Voilà, comme ça, bon. Maintenant je vais trouver moins 1. Voilà, et maintenant j'ai moins 1. Alors si je fais J fois U, c'est moins 1 aussi. Hein. Voilà, le produit scalaire, il est commutatif. Et les distributifs, voilà, il est distributif et il est commutatif. J'ai fait la distributivité ici. J'ai fait la distributivité. Voilà, pour la commutativité, je l'ai vérifié. J'ai fait V2 plus V3 fois J et J fois V2 plus V3. Voilà, ici, vous avez la propriété de commutativité. Et ici, c'est la propriété de distributivité.
peu importe, ici, je ne sais pas ce qui se passe avec les écritures, mais il modifie à chaque fois les écritures. Commutativité, voilà. Commutativité. Alors que en dessous, c'est la distributivité. Donc, le A et le B ont été faits. Le module de V1 a été trouvé. La projection sur J, elle vaut moins 1 de V2 plus V3. La projection sur V1 de V2 moins V3. Voilà. Donc la projection sur V1 de V2 moins V3. Donc c'est-à-dire, si vous faites V2 moins V3, donc ça c'est V2 par exemple, supposons que V3 il est comme ceci, ben, vers V2 moins V3, ça allait chercher le vecteur opposé à V3. Donc vous prenez dans l'autre sens et vous additionnez, bon, vous allez avoir voilà, V2 moins V3. Et puis vous allez projeter sur V1. Donc ce vecteur qui est là, vous allez projeter sur V1. Alors bon, maintenant, on peut aussi projeter, supposons que je vais chercher un vecteur équivalent. Je vais le mettre ici. Voilà, V2 moins V3, je le mets ici. Et sa projection, ce sera ceci. C'est la valeur qui sera là. Et ça, je vais projeter sur V1. C'est juste ça. Donc, V2 moins V3. V2, c'est moins 2i moins j plus 0k. V3, c'est 3i plus 0j moins 3k. Je vais soustraire. Donc, moins 2, moins 3, moins 5i. Ici, on a 0. Moins 1, moins 0. Moins 1. 0 moins 3, 0. 0 plus, c'est 0 plus 3. K. Et voilà, ça c'est le V2 moins V3. Alors maintenant, de nouveau, vous faites V1 fois V2 moins V3, ou vous faites V2 moins V3 fois V1. Avec un petit rond ici pour dire que c'est produit scalaire. Donc V1 c'est 1i plus 2j plus 3k. Ça c'est V1. Et V2 moins V3, je vais de le trouver, c'est moins 5 moins 1, 3. Moins 5, i, moins 1j plus 3k. Alors, si vous multipliez, comme je l'ai dit, i par j, si vous distribuez, ça fait 0. Celui-ci fait 0. Celui-là, il fera 0. Celui-là, il fera 0. Celui-là, le k avec le i fait 0. Le k avec le j fait 0. Donc, on va se retrouver du i avec du i. Alors, si je fais le i avec le i, c'est moins 5 fois 1, moins 5. Le i avec le moins 5. Si je fais le j avec le j, c'est 2 fois moins 1, c'est moins 1. Et si je fais le k avec le k, 3 fois 3, 9. Donc on va se retrouver avec 9 moins 6. 9 moins 6, la projection elle fait 3. Donc ici on va mesurer 3. Alors je vais le calculer. V2 moins V3. Qui est V. Et V fois V1. Ah, il y a un problème.
Donc moins 5, moins 1, moins 5, moins 1, 3. Moins 5, moins 1, 3, je l'ai. Moins 5, moins 1, 3. Et 1, V1, c'est 1, 2, 3. Donc une fois moins 5, moins 5. 2 fois moins 1, moins 2. J fois J, c'est 2 fois moins 1, moins 2. Alors, 7 moins 2, moins 5 moins 2, moins 7, et 9 moins 7, ça fait 2. Effectivement, ça fait bien 2. C'est juste. La projection, le produit scalaire V3 par V4. Le produit scalaire V3 par V4. I plus 0J moins 3K. V4 0I plus 1J plus 2K. Alors V3 fois V4 ou V4 fois V3, comme on vient de dire, je dois multiplier les I ensemble. 3 fois 0, ça fait 0. Les J ensemble, 0 fois 1, ça fait 0. Et moins 3 fois 2, moins 6, ce qui fait moins 6. Projection voilà, de V3 sur V4 donne moins 6. Ah, moins 6. Les composantes et le module de V4 produit vectoriel V5. Donc c'est V4 produit vectoriel V5. Il faut les composantes et le module. Donc c'est V4 fois V5 en produit vectoriel. V4 fois V5 en produit vectoriel. I, J, c'est un vecteur, hein, produit vectoriel ça donne un vecteur. V4, 0, 1, 2 et V5, moins 3, moins 2, moins 1. I, 0, moins 3, J1, moins 2, moins I, moins 6J, 0, moins 3K, moins 4I, plus 0J. Par contre ici j'ai un 0, je sais pas pourquoi. Moins I, ouais, c'est 3K, plus 0K. Donc moins I, moins 4I, moins 5I, moins 6J, moins 3K. Voilà, ça c'est le produit vectoriel V3, V4 par V5. Alors, en module, ça c'est les composantes vaudront moins 5, moins 6, moins 3. Alors, 25 plus 36 plus 9, en module. « 50, 59, 60, 65, 70.
6 moins 6, 3. Bon, c'est pas ce que j'ai. 6 moins 6. Déjà là-bas. Oui, là-bas c'est plus 3 parce que en descendant, j'ai oublié de prendre l'opposé. En montant, en montant. Je l'ai mal fait. 0, 1, 2. 0, 1, 2, moins 3, moins 2, 1. 0, moins 3. 1, moins 2. Bon, je vais recommencer. Là, on a bien moins I. Moins 6J. Plus 0K. Moins 3K. Moins 4I. Et 0J. Ah, c'est peut-être moi qui me suis trompé. C'est ouais, V4 par 25, c'est juste. Donc, moins 0, 1, 2. Zéro 2, moins 3, moins 2, moins 1. Ouais. C'est pas moins 3, 0. V5. C'est OE, OE. C'est V5, c'est pas bon. Moins 3, 0, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, j'ai oublié une virgule. J'ai oublié une virgule ici. Je remets la virgule. Moins 3, moins 2, moins 1. Ça, c'est bon. V5, moins 3, moins 2, moins 5. 3, moins 6, 3. Alors là, ça voudrait dire que on a 1 fois moins 1, moins 1. Par contre, là, c'est moins 2. L'opposé de moins 2, c'est plus. Là, on aura moins 2, c'est un produit montant. C'est moins 4, donc ça fait plus 4. Plus 4. Plus 4, 4 moins 1, 3. Et là, j'ai 3. Donc la réponse est 3 moins 6 moins 3.
Et alors l'autre, je me suis trompé aussi, c'est 3 moins 6, 3, et non pas. J'ai fait encore une petite erreur. À mon avis, c'est correct avec le produit montant, j'étais trop vite. Ouais, effectivement, parce que celui-ci en K, moins 3. Là, on aura 0. Et en K, ici, on aura effectivement moins 3. Et le produit montant, ça fait plus 3. Plus 3K, ouais. Donc ici, il y avait une erreur aussi. Parce qu'en montant, on doit prendre les opposés. C'est juste pour ça. Voilà. Donc ici, c'était déjà plus 3K. Et donc là, maintenant, tout est bon. Alors, maintenant, je vais multiplier. Enfin, prendre le module. On aura 9, 36 et 9. On aura 54. Racine de 54. Le module, il fait racine de 54. Voilà, c'est bon. Question suivante. Les composantes ont été faites. Et le module de V4, produit vectoriel 25, la projection sur K de la composition vectorielle ici. V1 moins 2V3 plus 3V5. V1 V1 V2 non V1 V3 et V5 alors c'est une projection sur K, attention, hein, ça produit scalaire aussi, mais 2V3 moins 2V3 plus 3V5. Alors V1, les composantes, c'est par rapport à l'origine. Si les coordonnées valent les composantes, hein, parce que c'est relié à l'origine. Alors V1, c'est 1, 2, 3. On pourrait dire 1i plus 2j plus 3k, voilà, on va dire ça comme ça. Moins 2 fois V3, 3, 0, moins 3. Plus 3V5. Ceci va me donner un nouveau vecteur qui est 1i moins 6i. Donc, bon, c'est 1i moins 6i moins 3i. Moins 6. Voilà, ici, il y a moins 9i. 1i moins 6i moins 9. Ça, c'est en i. En j, 2 moins 0 moins 6. 3
plus 6. 2. Bon, j'étais un peu trop vite. Bon, 1, 2. Ici, c'est 1, 2, 3. Donc, 1 moins 6, moins 9. Ça, c'est bon. Deuxième, 2 moins 0, moins 6. Dernier, en K, 3 plus 6, moins 3. Donc c'est moins 15 plus 1, moins 14. 2 moins 6, moins 4. Et là, c'est 6. Moins 14i, moins 4j, plus i4. Donc c'est V1 moins 2v3 plus 3v5. Moins 14, moins 4, 6. Ouais, c'est ça. Moins 14, moins 4, 6. Ça, c'est bon. Alors, je vais projeter sur K. Il suffit de prendre celui-ci. Donc, c'est 6. Il faut prendre un composante en K. Alors, je vais mettre un vecteur sur l'axe des K. Vecteur unitaire. Et faire I fois J. Moins 4. Je m'excuse, c'est pas I fois J. C'est I fois K. Ça fait 6, c'est juste. Ça fait bien 6. Alors, produit scalaire. V1, V2, V2 moins V5. V1, V2. En addition. Non, V1, V3. V1, V3. Et V2 moins V5. Voilà, c'est une projection aussi d'un vecteur qui est sommé sur une différence. On va projeter deux vecteurs sommés, qui est la somme, un vecteur qui est la somme de deux vecteurs. On va le projeter sur un autre vecteur, qui est une différence de deux autres vecteurs, V2 moins V5. Alors là, on va faire donc 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 0, 2. Et 3 moins 3, 0. Produit scalaire. Moins 2, moins 3, moins 2 plus 3, 3 moins 2, 1. Moins 1, moins 2, moins 1 plus 2, c'est 2 moins 1, 1. Et 0, moins 1, 0 plus 1, 1.
On va déjà voir ça. V1 plus V3. Cap 2, 0. Cap 2, 0, c'est bon. Et V2 moins V5. 1, 1, 1. 1, 1, 1, c'est juste. Alors je vais faire la projection de l'un sur l'autre, produit scalaire. 4 fois 1, 4. 2 fois 1, 2. 0 fois 1, 0. Ça fait 6. M fois N. Non, ça fait bien 6, c'est juste. Et maintenant, il reste plus qu'à rechercher donc l'angle. L'angle. Donc j'ai fait le produit scalaire ici. L'angle que forme V1 et V3 moins V4. L'angle V1 et V3 moins V4. Donc l'angle entre 1, 2, 3, 1i plus 2j plus 3k et V3 moins V4 qui est 3, 0, moins 3, moins 0, 1, 2. 3 moins 0, 3, 0, moins 1, moins 1, moins 3, moins 2, moins 5. Donc V3 moins V4, c'est 3 moins 1, moins 5. 3 moins 1 moins 5, c'est juste. Et je vais chercher l'angle. Par le produit scalaire. Je vous rappelle, produit scalaire de deux vecteurs UV égale à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus entre U et V. C'est l'angle entre U et V. Donc, je sais trouver cosinus phi. Cosinus phi, c'est produit scalaire de U par V sur les modules. Alors, chercher le module, bon, ça c'est simple. On va déjà faire U fois V. Alors, le U, c'est V1. Et le V, c'est V3 moins V4. Donc le cosinus phi, il vaudra 1, 2, 3 multiplié par 3 moins 1 moins 5 sur la norme de 1, 2, 3, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, 1, 4 plus 9, 10, racine de 14.
sur la racine de 9 plus 1 plus 25. 5, ça fait 36, 37. Et donc, il faut chercher l'arcosinus phi. Enfin, l'arcos, pour avoir l'angle, c'est arcos de la valeur là. Donc le phi, voilà, je vais remettre uniquement les vecteurs qu'il faut. Donc je vais effacer tous les autres vecteurs. V2. Je vais enlever tous les vecteurs. Je vais laisser 1, 2, 3. Bon, il n'y a que le vecteur V1 pour l'instant qui est intéressant. Et le point A, qui est l'extrémité du vecteur V1. Tout le restant, je vais enlever. Pour l'instant, je n'ai que le vecteur V1. Je vais mettre le vecteur V3 moins V4. Qui s'appelle Q. Donc je vais mettre V1 fois Q sur le module de Q module de V1. Moins 14. Bon, ça c'est pour le numérateur. Effectivement, parce que on aura une fois 3, 3. 2 fois moins 1, moins 2. 3 fois moins 5, moins 15. 3 moins 2, oui, une petite erreur. Moins 15, ça c'est bon. Une fois 3, ça fait bien 3. 3 moins 2, ça fait bien 1. 1 moins 15, moins 14, c'est bon. Donc le numérateur ici fait moins 14. Oh. Le module de V1, c'est SQRT de 14. Voilà. Voilà, c'est voilà. Et l'autre, c'est racine 37. Le module de Q, 592, SQRT de 37. Ah, donc c'est pas 37. Je me suis trompé. Donc c'est 9 plus 1 plus 25. 9, 10 et 35. Et pas 37.
Tout est bon. Alors maintenant, je vais chercher l'angle. L'angle. Le vecteur, il s'appelle... Donc c'est l'angle entre V1 et Q. « 129 ». On va aller là-bas. Voilà. Et je vais chercher l'arcosinus. C'est R. Sur A1 fois B1. Non. T. Voilà, 129,23. C'est juste. Ceci termine l'exercice complet. Je vous remercie.